Salut la team, j'espère que tout va bien pour tout le monde. Donc on se retrouve pour un nouveau score final. Alors au programme de ce score final, nous allons parler de la Ligue 1. On va essayer un peu de détailler la Ligue 1. On va parler aussi de la Ligue des Champions, les matchs de ce soir, les pronos que j'ai donnés hier. L'équipe de France féminine et le premier match face à la Colombie. Et on finira par mon coup de gueule qui reviendra encore une fois de plus sur le PSG. Allez, on se retrouve tout de suite la team. On va détailler tout ça. Allez, on va commencer avec la Ligue 1 et les résultats. Alors les résultats, on va commencer par les leaders du classement, le Paris Saint-Germain qui se déplaçait à Nice. Nice qui tournait bien mais qui a un petit coup de moins bien actuellement, hein, on va pas non plus le cacher. Donc les Parisiens sont allés s'imposer 2-0. 2-0 grâce à des joueurs qui sont décriés depuis le début, depuis qu'ils sont là de toute façon. Entre un Lionel Messi, je vais pas dire je suis devenu supporter de Lionel Messi, ne croyez pas ça. Mais entre un Lionel Messi qui est décrié pour son implication et un Donnarumma pour ses boulettes. Bah, Messi, un but, une passe décisive, et Donnarumma, quelques arrêts très très importants un samedi soir. Donc la victoire 2-0 du PSG, elle est toujours en trompe-l'œil, hein, ne faut pas croire que le PSG est redevenu une grande équipe, non. Là, l'équipe du PSG était face à une équipe de Nice qui tourne moins bien. Ça, on va surtout pas se le cacher. Donc les Parisiens sont imposés 2-0, c'était deux équipes qui tournaient pas bien, et c'est les Parisiens qui s'en sortent. Sinon, le jeu est toujours aussi pauvre, il n'y a pas de souci. Derrière, on a les Lensois qui prennent la deuxième place seuls, 6 points de retard sur le PSG, grâce à une courte victoire, mais une victoire des Lensois. Hein, le vendredi soir, ils avaient été s'imposer. Donc, ce qui avait mis un peu plus la pression sur le PSG sur le match de la première place. Donc Lens prend la deuxième place avec 6 points de retard. Et les Marseillais qui sont allés faire match nul à Lorient. Alors l'OM, on aurait plein de choses à dire sur l'OM, mais je vais pas non plus m'attarder, c'est pas mon rôle de parler de l'OM comme ça. Mais l'OM qui à un moment donné pouvait vraiment prétendre viser le titre, et ils peuvent encore, hein, je vais pas. Mais aujourd'hui, le jeu de Marseille c'est quand même extrêmement dilué, c'est moins performant qu'à un certain moment, et je pense que la fin de saison peut être compliquée. Marseille qui jouait les derniers hier soir et dimanche soir plutôt, qui avait l'occasion quand même, hein, ils avaient vu le résultat de Monaco, d'essayer de mettre Monaco avec encore 2 points de plus. Ils l'ont pas fait. Donc voilà pour les Marseillais. Voilà, fin de saison qui pourrait être un peu plus compliquée que prévu. Monaco qui menait 2-0 se fait remonter contre Nantes qui a l'air un peu euphorique actuellement, après leur qualification en demi-finale à la Coupe de France. Moi, ce qui m'agace, c'est Rennes, l'équipe de Rennes qui s'incline 3-1 contre Lyon. Rennes qui est allé faire un match au parc où ils avaient été très très forts, tout le monde avait très 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 fort. Mais on avait oublié qu'avant ils avaient été à Auxerre, ils avaient été très très mauvais. Et là ils viennent de prendre 2 défaites de suite. Donc Rennes, il faut leur dire, si c'est joué que contre le PSG, il va falloir qu'ils apprennent à jouer aussi contre les autres clubs de la Ligue 1. Donc voilà pour un peu pour la Ligue 1. On va pas non plus s'attarder sur toute la Ligue 1. On sait que sur les dernières places, Angers a gagné ce week-end, donc petit événement pour l'équipe d'Angers. Angers 3-1, ça reste compliqué pour ces deux clubs qui risquent d'aller rejoindre la Ligue 2. Donc voilà pour la Ligue 1. On va passer à l'équipe de France féminine. L'équipe de France féminine, donc emmenée par Hervé Renard. On a un souffle nouveau qui règne sur l'équipe de France féminine, on va dire. On va voir ça comme ça, puisque tout le monde, aujourd'hui, crie d'extase. C'est très très bien. Je suis un supporter d'Hervé Renard, il n'y a pas de souci. Et je pense que Hervé Renard risque d'être la personne qu'il faut pour cette équipe de France. Mais bon, qu'on n'arrête pas de tuer Corinne Diacre, je trouve ça vraiment dommage. On l'a déjà tué une fois. Windy Renard l'a tué une fois. L'équipe de France s'impose 5-2 contre la Colombie, mais n'oublions pas que les 50 premières minutes, ils étaient menés 2-0 quand même. Contre la Colombie qui est beaucoup plus faible que l'équipe de France. Donc faut pas oublier quand même qu'il y a du travail, qu'il reste du travail à faire en équipe de France, qui ne sont pas championnes du monde encore, qui n'ont pas gagné les Jeux Olympiques. Et je vous le dis et je le redis, je suis un supporter inconditionnel de cette équipe de France. Mais il reste du travail. Ne crions pas victoire parce que Hervé Renard est là. Et Hervé Renard va leur apporter quelque chose. On a vu ce qu'il a fait avec l'Arabie Saoudite à la Coupe du Monde au Qatar. Il n'y a pas de souci. Il a quelques trophées avec des sélections en Afrique. Donc il connaît le fonctionnement d'une sélection, Hervé Renard. Il n'y a pas de souci. Et je pense qu'il va apporter ce professionnalisme en plus qu'il fallait à l'équipe de France féminine. Là, on est mardi. Mardi soir, l'équipe de France joue contre le Canada, qui va être un adversaire quand même supérieur à la Colombie.
Donc on va surtout souhaiter à l'équipe de France beaucoup de bonnes choses, hein, qu'il s'impose, avec un peu mieux la manière quand même que contre la Colombie. Après, n'oublions pas qu'il leur manque quand même, on va dire, 3 éléments importants à cette équipe de France, au groupe France, hein, qui sont, je pense qu'à voir venir, c'est Amandine Henry, Marie-Antoinette Katoto et Diani qui manque sur l'attaque. Donc il manque quand même des joueuses importantes dans cette équipe de France. On va voir un peu ce que ça va donner quand elles vont revenir, la préparation pour cette Coupe du Monde, en espérant que Marie-Antoinette Katoto revienne à temps. Ça, pour moi, ça va être chaud pour qu'elle revienne quand même. Mais bon, pourquoi pas. On aimerait bien voir l'association Marie-Antoinette Katoto et Eugénie Le Sommer. Eugénie Le Sommer, qui a été bannie de l'équipe de France. Alors, je comprends, moi, que les Lyonnaises aient été bannies de l'équipe de France, hein, Le Sommer et Amandine Henry, parce qu'elles pensaient que c'est eux qui dirigeaient l'équipe de France. Avec Hervé Renard, peut-être qu'elles vont être un peu plus respectueuses qu'elles ne l'étaient avec Corinne Diacre. Donc là, Eugénie Le Sommer reste quand même une sacrée buteuse, et elle l'a prouvé, hein, vendredi soir en claquant 2 buts. Donc ça serait vraiment super cool de voir Katoto et Le Sommer en attaque avec Diani et Amri derrière. Ça pourrait vraiment être intéressant, on pourrait avoir un beau quator qui pourrait aller très très vite et très très fort techniquement. Ça pourrait être vraiment intéressant, et puis il y a vraiment un potentiel énorme dans cette équipe de France, des joueuses qui savent bien jouer au ballon, et on peut faire quelque chose, et je pense qu'avec Hervé Renard, cette équipe de France peut aller chercher quelque chose, même si je pense que le titre de champion du monde, il est un peu loin pour eux quand même, mais ils peuvent créer quelque chose, ça pourrait vraiment être très très intéressant. Enfin, à voir pour la suite. Allez, on va passer à mon coup de gueule. Mon coup de gueule va être encore sur le Paris Saint-Germain, toujours et encore le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, qu'est-ce qu'on peut en dire? Il ne passe pas 5 minutes ou qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ce Paris Saint-Germain, la semaine dernière, c'est monsieur Kylian Mbappé qui fait le pas content parce que le Paris Saint-Germain, soi-disant, utilisait son image pour une campagne de réabonnement. Alors que c'est ce qui se fait dans tous les clubs. Hein. Dans tous les clubs, les joueurs ont un contrat, le club utilise l'image du joueur, ce qui est tout à fait normal, il le paye, donc c'est tout à fait normal. Là, monsieur Mbappé n'est pas content, et ben le PSG se retire vite de la vidéo et le président, qui ne sert à rien, s'excuse. C'est nouveau ça, qu'un président s'excuse. Ça serait bien de voir si un jeune du PSG faisait le pas content, si Nasser Al-Khelaifi allait s'excuser. Donc on a cette premier psychodrame, on a le deuxième psychodrame avec Etiquité qui fait une modification sur son Insta. Il ne dit rien de méchant, il fait juste une modification en se prenant pour un sub, donc un super remplaçant, ce qu'il n'est pas bien sûr. Hein. Etiquité, franchement, aujourd'hui, sur toute la saison, a montré qu'il n'avait pas le niveau actuellement pour être au Paris Saint-Germain. Je ne dis pas que dans quelques années, il ne pourrait pas. Mais là, pour l'instant, il ne l'a pas montré. Mais je ne vois pas ce qui peut susciter que ce soit un drame comme ça, qu'il ait mis ça sur son Insta. Au Paris Saint-Germain, voilà, on a toujours des histoires, on a toujours des choses qui sortent. C'est un club qui en est risible d'ailleurs, de toutes ces histoires, toujours. De sa direction qui est complètement incompétente, qui n'est pas là. Donc on est vraiment sur quelque chose d'assez lamentable dans ce club. Aujourd'hui on est sur la fin de contrat de Lionel Messi. On va être honnête, ce qu'ils appelaient la MMN ne peut pas fonctionner. Messi, Mbappé, Neymar, ça ne peut pas fonctionner. D'une, pour la masse salariale, quand on voit les salaires qui sont sortis, vous vous rendez compte qu'il y a quasiment 13 millions d'euros qui sortent tous les mois, brut, que pour 3 joueurs. C'est énorme. Dans certains clubs, je crois que c'est la masse salariale du club entier. C'est pas normal que pour 3 joueurs, on puisse payer ça. Je suis pas de là à dire que les footballeurs gagnent trop d'argent, que les sportifs gagnent trop d'argent. J'estime que ce n'est pas normal. Mbappé à 6 millions d'euros par mois, faut pas déconner non plus. Donc les Qataris ont complètement tout déréglé, ont rendu le foot vraiment stupide. Et je ne l'aime pas, lui, le président de la Ligue espagnole. Mais il a entièrement raison. Les Qataris ont déréglé le système avec des salaires complètement disproportionnés. On l'a vu, des joueurs de seconde zone qui touchent des salaires de fou. Et d'ailleurs, on s'en aperçoit à chaque mercato, le PSG ne peut pas se séparer de joueurs, car ils gagnent tellement qu'ils ne vont pas partir jouer dans un autre club pour gagner beaucoup moins. Là, ils ne jouent pas, ils sont remplaçants, ils sont assis sur des bancs chauffés en hiver,
et ils gagnent des sommes folles qu'est-ce qu'ils voudraient partir à l'étranger, ou partir même en France, et toucher beaucoup moins en s'asseyant sur des bancs en bois. Voilà, c'est pour vous donner une idée. Donc aujourd'hui, le plus simple, ce serait quand même de se séparer de ça. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, Lionel Messi est celui qui est le plus visé, c'est le plus âgé des deux. Moi, j'estime que Lionel Messi, aujourd'hui, il était plus en conquête de sa Coupe du Monde avec l'équipe d'Argentine qu'avec le PSG. Je pense que le PSG est secondaire pour lui. Qu'il fait des très bons matchs, on l'a vu à Nice, comme il peut faire des très 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 mauvais matchs. On l'a vu lors des 2 défaites contre Lyon et contre Rennes. C'est Messi, il est comme ça. Messi, c'est plus le tout jeune Messi de Barcelone, faut pas l'oublier. Et aujourd'hui, miser sur Messi, je pense que ça serait une erreur, hein. Ce serait une erreur énorme. Mais bon, voilà, pour moi, s'il y avait un joueur à se séparer des trois, ça serait Neymar. Il n'y a pas de souci, mais Neymar, avec son salaire et son contrat qui se termine en 2027, on ne peut pas s'en séparer comme ça. Donc aujourd'hui, le plus simple, c'est se séparer de Messi, c'est clair et net. De laisser partir Messi. C'est clair que si ils arrivent à vendre Neymar, ça serait bien, mais je pense que ça serait un miracle qu'un club veuille acheter Neymar avec les conditions qu'il a au PSG. J'arrive pas à voir moi comment un club pourrait l'acheter. Donc voilà, mon coup de gueule revient sur le PSG. On pourrait rajouter Mbappé, quand tu touches autant, tu peux bouger un peu plus sur le terrain. Ça fait 3 matchs là actuellement qu'il ne bouge pas. Mais est-ce que c'est facile de critiquer Mbappé? Non. Moi je me souviens qu'à la Coupe du Monde, quand il marque 3 buts en finale en n'ayant joué que 10 minutes, un quart d'heure, j'avais critiqué et je m'étais fait insulter de tous les noms. Donc est-ce que critiquer Mbappé c'est possible en France? Non, c'est pas possible. Mbappé il va faire caca au milieu de la table, tout le monde va dire que c'est un beau caca. Mais là ça fait 3 matchs quand même où il est en dessous et contre Nice il a même été encore plus qu'en dessous. Donc il serait peut-être temps aussi à un moment donné qu'on parle de Mbappé, de son attitude, de son comportement. Je pense que là aussi il y a des choses à dire. Enfin voilà, on a fini avec mon coup de gueule. C'était pas un coup de gueule méchant, mais on revient toujours sur le PSG. Allez, on a fait le tour. Alors, on n'a pas parlé de la Ligue des Champions qui va se dérouler ce soir avec 2 matchs et 2 matchs mercredi soir. Après, on a l'Europa League et l'Europa Conference. Allez voir mes pronos pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. On a fait un peu le tour. On a parlé de la Ligue 1 un petit peu. On a parlé de l'équipe de France féminine. Où, comme je l'ai dit, on va être supporter, vraiment supporter de l'équipe de France qui va aller jouer de l'autre côté de la planète, en Australie et en Nouvelle-Zélande, dans cette Coupe du Monde. J'espère pour eux que ça va bien se passer. J'aurais bien aimé être présent dans l'organisation, mais là ça fait un peu loin quand même. Donc on va être supporter de cette équipe de France, et déjà ce soir contre le Canada. Et on a parlé un peu du PSG, mais c'est tellement facile le PSG, on pourrait en parler tout le temps. Donc je vous dis à très très bientôt la team. Donc n'oubliez pas, cette vidéo, vous la retrouvez sur la chaîne YouTube d'Oxma Sport. Vous la retrouvez le podcast qu'on peut retrouver sur Apple, sur Amazon, sur Deezer, sur Spotify et sur Google. Vous allez retrouver cette émission de podcast. Je vais vous le mettre aussi en lien, donc l'Oxma Run 2023, donc c'est un challenge connecté, c'est courir pour le plaisir, donc courir 1 fois 10 km. C'est le week-end du 3 et 4 juin, donc inscrivez-vous, c'est gratuit. Vous avez possibilité de faire un don en faveur de la SPA, donc vous inscrivez, vous faites un petit don, même ne serait-ce qu'un euro. Si on est 500 000 à mettre 1 euro, ça sera toujours une belle somme pour les animaux. Donc n'hésitez pas, inscrivez-vous. Beaucoup d'autres choses encore à venir, un tournoi FIFA qui devrait être bientôt mis sur les rails. Et on va courir sur des challenges connectés maintenant un peu plus régulièrement. On va essayer d'en faire un tous les mois si c'est possible. J'ai déjà en prévision, j'en vois un pour Octobre Rose par exemple, pour le Téléthon, pour les Restos du Cœur. Donc on aura plein d'autres challenges connectés qui vont arriver. Donc je vous dis à très très bientôt. N'oubliez pas, allez sur oxmasport.fr, suivez notre actualité sur Facebook, sur Insta, sur TikTok. Je vous dis à très très bientôt la team. On est parti.